Maintenant, j'ai mon inscrit qui s'est inscrit, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi que mon inscrit vienne participer à mon webinaire et pour ça, il va falloir des rappels multiples. Donc, je vais lui envoyer plusieurs emails entre le moment de son inscription et sa participation. Je vais en profiter pour vous dire que, avec les différents modes d'inscription, vous rappelez que je prenais le numéro de téléphone de façon facultative, mais je prenais le numéro de téléphone de l'abonné. Pourquoi? Premièrement, sur un plan technique, vous avez la possibilité d'envoyer des SMS de rappel, ça booste considérablement la présence à vos webinaires. Maintenant, il existe des services qui permettent de le faire, soit de façon manuelle, soit directement depuis l'autorépondeur, ça coûte un petit peu plus cher. Mais il existe des services qui permettent de faire ça, et donc, quand les gens mettent leur numéro de téléphone, de programmer en fait comme un autorépondeur, mais au lieu que ce soit par mail, ça sera par texto, par SMS. Ça arrive sur leur téléphone. Donc, c'est une possibilité. La deuxième, c'est de rappeler tous les inscrits après le webinaire pour leur proposer d'acheter le produit en fait, qu'ils ont vu en présentation dans le webinaire. Ces coups de fil permettent de faire jusqu'au double de ventes par rapport à ce qui a été fait en direct pendant le webinaire. Donc, c'est un bon moyen de gagner quelques ventes supplémentaires facilement suite à la présentation. Mais les rappels multiples dont je parle ici, ce sont ceux qui vont se dérouler avant. Les points essentiels à présenter, c'est premièrement, le webinaire est unique. Autrement dit, j'essaie de faire en sorte de n'annoncer qu'une date. Même si je sais que je vais présenter mon webinaire le dimanche, le mercredi et le vendredi, je vais, dans ma présentation, dans mes emails, parler uniquement de la prochaine date. Et il y a un but bien précis à ça, c'est d'éviter que les gens se disent, bon ben de toute façon, je pourrais le voir quand je veux. Parce que plus vous créez cette impression, moins vous aurez de personnes connectées le jour J à votre webinaire. Donc le but est de présenter le webinaire comme étant une opportunité unique. De toute façon, imaginons que vous ayez fait un flop terrible et que personne ne se connecte ou que vous n'avez fait 0 vente, vous n'allez peut-être pas refaire un deuxième webinaire juste pour remuer le couteau dans la plaie. Donc vous n'annoncez pas tout de suite que vous comptez mettre une autre date. Vous n'avez pas besoin d'insister lourdement en disant il n'y aura pas d'autre date et d'être forcé ensuite 2 jours plus tard de vous contredire en disant bon, suite à vos demandes, on fait une autre date. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est de ne pas dire, vous vous contentez par omission de ne pas dire qu'il y a une autre date de prévue, ce qui permet d'éviter que les gens ne viennent pas. Ensuite, parmi les rappels, on dit aux gens aussi, on insiste sur le fait qu'ils viennent à l'heure. Pourquoi? Parce que si les gens mettent dans leur agenda pour être sûr de venir à l'heure, au moins ils seront là. Le pourcentage de gens qui arrivent en retard varie selon les webinaires, mais en gros, plus les gens sont à l'heure, plus il y aura de monde tout court. Donc, insistez sur le fait d'être à l'heure, insistez sur le fait que si on atteint la limite du nombre de connectés avant le jour J, le jour J, il n'y aura plus de place pour ceux qui arriveront 10 minutes, un quart d'heure en retard. Donc, ça joue énormément sur le pourcentage de présence. Ensuite, parmi les rappels, on va leur dire d'imprimer le livret, je vous parle du livret dans un instant, et on va aussi leur donner des témoignages donc de personnes qui ont déjà assisté au webinaire. Donc ce ne sont pas des témoignages sur le produit, ce sont des témoignages sur le webinaire. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à parler du livret. Mais d'abord, j'insiste encore sur le fait que ce sont plusieurs emails, ce n'est pas juste un mail de rappel. Il y a un mail quand je m'inscris, il y a un mail le lendemain de mon inscription, il y a un mail peut-être 2 jours avant le webinaire, il y a un mail le matin du webinaire, il y a un mail quand le webinaire démarre. Il faut faire ce suivi, il faut faire ces rappels, pas des relances, mais il faut faire ce suivi avec les abonnés, sinon ils oublient tout simplement, et puis le jour J, ils se rendent compte, ah zut, c'était aujourd'hui, je pensais que le 4 c'était samedi, ah mince, du coup je peux pas, désolé, est-ce que vous auriez pas une autre date? Voilà. Alors que si vous aviez relancé par mail, les gens auraient été présents, ils auraient été à l'heure et ils auraient pu acheter votre produit.